fais pas ça, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, t'es sûr d'aller au paradis. Avec le diable, t'es sûr d'aller en enfer. Ça, y a pas de problème. Lui, il te garantit la place, tu vois. Alors, cherchez dans la Bible, voilà. Compare pas le rap au diable. J'ai pas comparé le rap au diable, j'ai dit l'industrie de la musique. Indiana, tu sais très bien que l'industrie de la musique, donc rap, hard rock, forcément, musique classique un peu moins. Tu sais très bien qu'il y en a beaucoup aussi comment dire, toutes ces nanas qui chantent là, Madonna, je sais même plus, Ariana Grande, tout ça. Bon, toutes ces nanas là, tous ces chanteurs, souvent ils passent ils font un pacte, d'accord. Et dans le rap, tu sais très bien dans le rap que il y a des choses aussi particulières qui se passent, d'accord. Il y a aussi des sodomies, il y a aussi l'initiation à l'homosexualité pour les jeunes qui rentrent, les jeunes rappeurs. Je sais pas si t'as entendu des trucs, mais il y a quand même des choses particulières. Moi, le rap, si tu veux, il y a des morceaux que j'écoute encore, que j'aime bien, et encore, je fais attention aux paroles, mais je dis pas simplement que le diable, pour te faire réussir souvent, il te propose un pacte. Et t'en as beaucoup qui vendent leur âme au diable. Tu peux pas le nier, Indiana. Yes, he loves Satan, so he had a flow. Attends, flow, c'est quoi déjà le flow? Ouais, ouais, quand ils aiment Satan, ça va pas bien loin après, hein. Voilà, Jésus, 40 jours, jeûner. Attends, 40 jours. Je vais mettre 40. 40 jours. Il faut être sûr. Vous savez que quand je vous dis des choses, je fais pas ça pour vous troubler ou quoi, hein. C'est parce que c'est vrai, hein. Moi, je lis dans la Bible après, hein. Regarde, 40 jours. Voilà. 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 Matthieu 4:2. Voilà tout le contexte. Voilà, le diable, il a tenté comme ça. Il a dit, si tu te prosternes, voilà. Voilà, le diable transporta. Voilà. Ok, non, c'est pas le même, pardon, hein. Tu ne tenteras pas. Ouais, encore une. Voilà, voilà. Le diable le transporta, donc à Jésus, hein. Le Fils de Dieu, hein, Jésus, hein. Le diable il transporta Jésus, encore sur une montagne très élevée. Tu vois, très élevée la montagne. Vous voyez, tu vois la montagne très élevée, tu vois ce que je veux dire, hein. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Voilà. Ouais, j'ai 13 ans, mais tu rajoutes 40. Alors, flow, je sais pas c'est quoi flow déjà. Donc tu me donnerais le respect, hein, jeune. Je pourrais être ton père, la vérité, je pourrais être ton père. Ah oui, il a coulé. Ouais, c'est ça, il a coulé. Il a coulé, mais en enfer, quoi, le pauvre. À part s'il s'est repenti dans sa voiture, blessé, je sais pas moi. S'il dit pardon Jésus dans sa voiture, Où est-ce qu'il a vécu de 0 à 12 ans? Qui ça d'abord? Yes, this is sad, very, very sad. Ouais, c'est triste. C'est triste parce que c'est quoi cette vie de ce jeune? Il est mort à quel âge il avait? 20 ans, 21 ans, 25 ans? Vendre son âme au diable, c'est une image. Tu crois, il y a Satan, il vient... Toi, tu crois que c'est une image? Non, mais toi, alors moi j'ai 13 ans, mais toi, t'es vraiment naïf. Toi, je sais pas, moi j'ai 13 ans, toi tu dois avoir 12 ans et demi. Parce que vraiment, t'es naïf, quoi. Non, c'est juste que notre société, elle est pervertie, donc pour avoir du succès, faut... Mais non, je comprends rien. C'est pas grave. Ouais, ouais, bas-de-moi, une pute. Ouais, d'accord. Bas-moi, t'es une pute. Bas-moi, t'es... Bon, ok, laisse tomber le pseudo. Toi, t'es naïf, hein, excuse-moi de te le dire, mais je te le dis direct, t'es naïf. Yes, Big Mountain. Ouais, voilà, la Big Mountain, la pyramide, quoi, tu vois. Bon, enfin, bref. He don't love Jesus and God. Ah ouais, il a pas aimé Jésus et Dieu. Ah ouais. Ah ouais, quand tu donnes ta vie. Je sais pas s'il a donné sa vie à Satan. Je sais pas s'il a donné sa vie s'il a fait un pacte. Je sais pas. Et, comment dire, c'est vraiment triste parce que le gars, il aurait pu
Tu vois, moi, je sais, j'aime bien, bah tiens, il y a le copain qui parlait du rap, là, j'aime bien le old school, old school, old school. Vu mon âge, tu vois, Sugar Hill Gang, The Message c'était qui? C'était Grandmaster Flash, Sugar Hill Gang, tous ces rappeurs là, de l'époque, là, j'aimais bien. Run DMC. Je connais les morceaux, si tu veux, j'aimais bien, mais je pense que déjà, à l'époque, c'était moins malsain, hein. C'était moins malsain dans les paroles, dans les gestes, dans les tatouages, dans le... C'était, non, tu vois, Sugar Hill Gang, je pense que quand tu regardes les paroles, il y avait des paroles sympas, quoi. Voilà. Ah ouais. He have assassination by gang. Il a été assassiné par un gang. Ils sont ridicules, les gars, parce qu'ils croient que... Parce que l'autre, c'est il a l'écharpe, le foulard rouge et l'autre le foulard bleu, ils vont se tuer, quoi. Alors, comment j'ai rencontré Jésus? Voilà une question intéressante. Pas parce que ça parle de moi, mais de Jésus surtout. En fait, si tu veux, moi, je vivais dans le péché. J'étais dans le sud de la France et je vivais dans le péché jusqu'à 28 ans, 28, 30 ans, 28 ans. J'ai vécu, je vivais dans la fornication, moi. C'était les femmes. Moi, mon truc, c'était les femmes, tu vois. J'aimais la drague, les femmes, séduire, plaire, coucher, bon, bref, fornication. Ok, débauche. Débauche aussi, débauche. Et à un moment donné, je suis arrivé à un stade de ma vie où je me disais, justement, je me posais des questions. Tiens, le titre que j'ai mis. Qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Si la vie, c'est ça, draguer les nanas et forniquer à droite à gauche. Bon, j'en avais marre, tu vois. J'étais pas dépressif, mais tu vois, j'étais pas bien, quoi. Tu vois, j'étais pas bien. Puis un jour, j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit, mais il faut que tu crois en Jésus-Christ, quoi. Et je me balance, hein, parce que ça, je fais comme les juifs, un peu ils se balancent quand ils prient, là. Je me rends compte que ça fait du bien, en fait. Ça fait un peu fou aussi. Et donc, on m'a dit, il faut que tu crois en Jésus-Christ. Mais moi, j'ai dit, ouais, mais on croit, Jésus. Oui, mais tu connais vraiment Jésus? Est-ce que tu sais qui est Jésus? Je dis, bah, ouais, le Fils de Dieu. Enfin, tu sais pourquoi il est mort sur la croix? Bah, ouais, pour le pardon des péchés. Mais, tu vois, tu captes pas vraiment, quoi. Tu dis des choses qu'on t'a dit, petit, tout ça, ou... Et puis là, j'ai été curieux, vraiment. Je suis allé dans des réunions de chrétiens. Je suis allé dans des réunions de chrétiens et j'ai vu que ces gens-là, ces frères et sœurs en Christ, j'ai vu qu'ils priaient Jésus comme un peu dans les gospels, tu vois. Et moi, je me disais, c'est bien parce que j'aimais bien aller à l'église, à la messe, mais je trouvais ça un peu mort, tu vois. Je me disais, quand il y a des gospels, moi, c'est vivant. On adore Dieu, Jésus, et on est là, alléluia, amen, tu vois. Je me dis, c'est mort, quoi, leur truc, c'est mort. Et après, je me disais, tiens, c'est des chants comme les gospels, tout, c'est super, c'est vivant, c'est alléluia. Moi, si je dois louer le Seigneur, si je dois louer Dieu, Jésus, je le fais d'une façon vivante et avec la joie. Bon, ça déjà, ça m'a parlé. Ensuite, on m'a dit, il faut que tu lises la Bible. Et alors, je suis rentré chez moi. Enfin, un soir, je suis rentré chez moi. Et j'ai été curieux. Je me suis dit, non, faut que je lise la Bible. Faut que quand je veux savoir un truc, j'y vais à fond, tu vois. Quand je veux savoir un truc, j'y vais à fond. En général, je m'en fous. Enfin, je suis un peu optimiste, je suis là, je suis cool, mais quand je veux savoir quelque chose, être sûr, tu vois, et puis je me disais, c'est quoi, c'est une secte, c'est quoi ce truc? Si c'est une secte, le gourou, je vais l'attraper avec mon frère et il va passer un sale quart d'heure, tu vois, parce que il y avait mes parents aussi qui allaient dans le rassemblement. Moi, j'ai dit, si c'est une secte, je défonce tout, je prends l'argent et je casse la tête au gourou et j'enlève mes parents de là, tu vois. Voilà, j'étais comme ça à l'époque, tu vois, avec mon frère, c'était la castagne, on y allait, le gourou, il aurait pris sa raclée, quoi. Mais plus j'allais aux réunions, aux rassemblements, et plus j'étais touché par le Seigneur, quoi, par son amour. Je voyais les frères et sœurs. Non, j'ai dit à mon frère, non, c'est pas une secte. Hein, il loue Jésus, c'est vivant. Mais ça, c'est l'Esprit de Dieu qui travaille, tu vois. Et après, en lisant la parole de Dieu, la Bible, j'ai vu le Nouveau Testament, j'ai vu que j'étais pécheur et que j'étais perdu à cause de mes péchés. Tu vois, que j'étais perdu à cause de mes péchés. Et là, j'ai pleuré tout seul chez moi, dans mon studio. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai eu la repentance. J'ai vu que Jésus était amour et qu'il effaçait mes péchés. Et voilà. Et je suis passé par cette nouvelle naissance par le Seigneur, quoi. Voilà. Comment c'est encore là parce que peut-être que je parle de. Je lui réponds à la sœur, mais ouais, elle est encore là. Elle est là, la sœur. Et donc, c'est comme ça que j'ai cru. Tu vois, j'étais travaillé, je disais à mon frère, non, écoute, c'est super, ils adorent Jésus, mais c'est vivant.
c'est vivant, ils lisent la Bible, donc moi la Bible c'est la Bible, hein, y a pas de, c'est pas un livre de, c'est pas un missel, c'est pas la Bible des témoins de Jéhovah, c'est pas la Bible des Mormons, c'est pas des scientologues, c'est pas, d'accord. Donc tu lis la Bible et voilà, tu me dis d'accord, ouais, t'es encore là, tu m'entends. Voilà comment j'ai rencontré Jésus, tu vois. Et après j'ai eu du mal quand même dans mon cheminement avec le péché à lâcher des choses. Tu vois, c'est pas parce que tu passes par la nouvelle naissance que le péché d'un seul coup il y en a, c'est radical, c'est d'un seul coup. Et il y en a d'autres, ça prend du temps, des années, avec la sanctification, quoi. Tu aimes bien Disneyland? Il y a Matt du 77? Non. Non, pas spécialement. Non, j'y suis allé une fois. C'est long, c'est file d'attente, c'est long, ces trucs pour faire un petit tour de manège. Bon, pour les enfants, attention, ça peut être sympa. Mais c'est long, et puis c'est le business, tu rentres, c'est des magasins, t'as le Mickey à 800 €, tu vois, la petite peluche de Mickey 800 €. Non, je dis 800 €, je plaisante, hein, mais c'est long. Trop long, ce truc. Puis c'est le business, c'est à l'américaine, là, avec Mickey, avait la parade. Bon, attention, je veux pas être négatif. Enfin, je veux pas être casser le moral aux gens, mais surtout aux enfants, mais il y a un côté aussi féerique, c'est sûr. Comme on dit féerique, magique, j'aime pas la magie, moi, je touche pas à la magie, mais c'est un côté quand même où les enfants, ouais, ils sont là. Il y a des choses belles, il y a de belles choses. C'est bien fait. C'est bien fait. Le truc des poupées là, les poupées russes et tout, voilà. Bon, enfin, c'est pas l'ordre du jour. Hein. Voilà, que pensez-vous des massacres bénis par l'Église tout au long de l'histoire? Alors, ah bah tiens, t'as une photo de croisée toi en plus, non? Sur ton truc, fais voir. Ouais, c'est des croisés ça. Non, les massacres, si tu veux, au nom de Jésus, c'est des faux chrétiens. Voilà, ce sont des faux chrétiens. Moi, si tu veux, si demain je rentre, je vois un groupe de chrétiens et il me dit viens, on va tuer les musulmans, sauf s'ils se convertissent à Jésus, je vais non. Moi, je marche, je suis chrétien, moi. Je marche, je veux marcher comme Jésus. Donc Jésus, il a jamais dit mettez à mort vos ennemis, quoi. Non, c'est faux. C'est-à-dire que l'Église catholique, il y a un système politique aussi. À l'époque, il y avait aussi la prise de Jérusalem, je crois, le temple. Jérusalem, avec leur histoire de Graal, tout ça.